nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix du Christ ressuscité soient toujours avec vous. Bonjour et bienvenue à vous tous. Nous sommes entrés avec le cierge pascal, ce symbole de la résurrection du Seigneur qui a été réallumé dans la célébration de la veillée pascale la nuit dernière. Alors ce matin, en union avec un nombre innombrable de frères et sœurs dans la foi, nous célébrons la résurrection du Seigneur. Le Seigneur qui, en se montrant vivant au-delà de la mort, nous a ainsi ouvert les portes de nouvelle vie, a répandu l'espérance dans nos cœurs, dans nos mondes, notre monde. Alors, soyons fiers de célébrer cet événement ensemble aujourd'hui et débutons en nous présentant devant la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, il est Dieu, il est capable de nous libérer du péché. Seigneur Jésus, par ta mort, tu nous as franchis du péché. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection, tu nous fais naître à la vie nouvelle. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, par ton esprit, tu souffles ta vie en nous et nous ressentons les effets de ta résurrection. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous fasse goûter aux joies de la vie éternelle. Sois dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, et nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour vous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Offrez le sacrifice de louange.
ensemble. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ, innocent, a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. À la victime pascale chrétienne, offrez le sacrifice de louange. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. À la victime pascale chrétienne, offrez le sacrifice de louange. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. À la victime pascale chrétienne, offrez le sacrifice de louange. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. À la victime pascale chrétienne, offrez le sacrifice de louange. Dieu, tes frères et sœurs, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture,
il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nos assemblées sont composées de plus en plus de gens qui viennent de divers horizons, des gens qui viennent de diverses églises, des églises parfois très fortes, mais d'autres viennent de pays où les catholiques sont en minorité. Pour nous ici, c'est une expérience un peu nouvelle de se retrouver dans un contexte où l'ensemble des gens ne partagent pas toujours notre foi. Et nous arrivent de nouvelles expériences de vie, de contact avec des gens qui ne croient pas du tout. J'ai eu cette expérience il y a quelque temps de côtoyer quelqu'un d'incroyant qui est devenu malade et qui est finalement décédé. Et dans cette expérience-là, j'ai expérimenté, je vous dirais, ce que j'appellerais les « je ne peux pas ». C'est-à-dire que le jour où cette personne-là a appris qu'elle est malade, j'ai senti que je ne pouvais pas vraiment dire que j'allais prier pour lui, sachant pas comment ça allait être reçu. Je ne pouvais pas lui dire « Ah, le Seigneur va te supporter, fais confiance », il ne croit pas en Dieu. Je ne pouvais pas l'inviter à essayer de trouver du sens dans sa maladie, en tout cas pas un sens devant Dieu. Je n'ai pas pu lui offrir le sacrement des malades, qui l'aurait probablement soutenu dans les étapes qu'il avait à franchir. Il a avancé dans la maladie. Comme il ne croyait pas, j'ai eu peur qu'il demande l'euthanasie, l'aide médicale à mourir. Il ne croyait pas en Dieu, ça n'avait pas d'importance pour lui. Heureusement, il ne l'a pas fait. Il s'est plutôt concentré sur les petites choses qu'il pouvait tirer, les petites joies de sa vie. Et encore là, je ne pouvais pas lui dire « espère la vie éternelle ». Je ne pouvais pas, à la fin de sa vie, l'inviter à s'abandonner à Dieu. Puis maintenant qu'il est décédé, tout ce qui est possible de faire, c'est de se rappeler sa vie, d'apprendre un peu de son exemple, d'essayer de tirer des leçons de son passage. Mais il y a encore plein de « je ne peux pas ». Je ne peux pas dire « il vit toujours » et il ne croyait pas là-dedans. Je ne peux pas dire à ses proches « il veille sur vous ». On ne croit pas qu'il a passé la mort. Je ne peux pas dire « il est pardonné par Dieu ». Il est dans un bonheur nouveau, un jour on se retrouvera. Tout ça, finalement, n'est pas possible. Je trouve que ça fait beaucoup de « je ne peux pas ». Et c'est le lot des gens qui n'ont pas la foi en Dieu, qui ont une vie dont ils profitent, mais une vie sans horizon. Qu'ils ont une vie dont ils profitent, mais dans laquelle il n'y a pas vraiment de sens à rechercher. Qu'ils ont une vie seule, sans avoir quelqu'un de plus grand vers qui se tourner. Et que même si en eux, il y a peut-être une soif de ne pas mourir, de demeurer infini, eh bien, ils doivent taire cette soif-là en eux. Ils doivent plutôt se résigner au fait qu'ils vont disparaître. Et devant cela, je me dis, quelle chance nous avons d'être croyants. Quelle chance nous avons de connaître le Christ ressuscité. Quelle chance nous avons d'être promis à la vie éternelle. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection du Seigneur.
Aujourd'hui, nous proclamons qu'il y a un avenir devant nous. Et parce que Jésus est ressuscité, il y a plein de choses que nous pouvons faire. Nous pouvons, dans notre vie, lorsque c'est plus difficile, espérer en Dieu, pas juste en nous. Nous pouvons, parce que le Christ est ressuscité, sentir qu'il est présent dans nos vies. Nous pouvons nous confier à lui lorsque la vie est plus difficile. Nous pouvons invoquer son aide. Nous pouvons porter devant lui des questions sur le sens de la vie. Nous avons la parole de Dieu qui est là pour nous éclairer. Nous pouvons nous supporter les uns les autres par la prière, pas juste offrir des bonnes intentions, des bonnes pensées, mais invoquer la puissance de Dieu pour les autres. Nous avons le secours des sacrements qui sont là pour nous fortifier dans notre vie. Nous pouvons dans notre vie accepter de faire du bien, même si ce n'est pas toujours reconnu, parce qu'il y a un autre regard, celui de Dieu qui le voit et que nous savons que devant lui, ce n'est jamais perdu. Nous pouvons chercher un sens à nos souffrances. Nous pouvons leur donner le même sens que Jésus a donné aux siennes, c'est-à-dire en les offrant pour le monde, en les offrant pour les autres. Nous pouvons, parce que le Christ est ressuscité, marcher vers la mort avec confiance, en sachant qu'il y a une autre vie qui nous est promise. Nous pouvons, parce que le Christ est ressuscité, prier pour les gens qui sont décédés, parce que nous savons qu'ils sont toujours vivants. Nous pouvons croire qu'ils nous sont présents à nos côtés, qu'ils ne sont pas tombés dans le néant, mais qu'on peut vivre une communion avec eux, spécialement dans le sacrement de l'Eucharistie. Nous pouvons avoir l'espoir de les revoir un jour, de les retrouver au-delà de la mort. Le carême qui se termine aujourd'hui avait pour thème « Viens Seigneur, ouvre-nous le chemin ». Au-delà de ce carême, ce grand chemin qui nous est ouvert, évidemment, c'est la résurrection de Jésus. En ressuscitant, Jésus nous dit que nous ne sommes pas simplement des hommes et des femmes avec un nombre limité de jours ou d'années à passer sur terre. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre vie peut se vivre en sa présence. Et surtout, nous nous préparons à vivre l'éternité en sa présence. Notre foi dans le ressuscité, ça change notre vie sur terre. Plein de choses que les autres ne peuvent pas quand ils ne croient en rien, que nous pouvons, nous, parce que nous croyons en Dieu. Alors aujourd'hui, ensemble, célébrons la victoire de Jésus sur la mort. Réalisons quelle grâce c'est pour nous de le connaître, le Seigneur, de connaître la vie nouvelle qu'il connaît maintenant, de vivre en communion avec lui, d'éclairer notre vie par sa présence et d'espérer le retrouver un jour. Amen. Alors, la nuit dernière, c'est au béni. Alors, aujourd'hui, dans le prolongement de cette célébration, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce don qu'il a fait de nos nouvelles. Alors, je vais rendre grâce au Seigneur avec la formule que vous trouvez à la page 91 du Prions d'Église. Seigneur notre Dieu, sois favorable aux prières de ton peuple, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les humains.
Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Au terme de ce temps de carême, nous sommes appelés aussi à renouveler notre foi. Nous allons le faire avec deux personnes pour qui ce renouvellement de profession de foi va prendre une couleur particulière aujourd'hui, puisque nous avons deux jeunes femmes qui vont être confirmées devant nous ce matin. Alors, je les invite à s'avancer avec leur marraine, s'il vous plaît, qui est leur grand-mère. Elle devait être confirmée avec, je peux monter jusqu'en haut, elle devait être confirmée avec un groupe à Rwanda hier et elle ne pouvait pas être présente. Alors, je les ai invités à être confirmés devant vous. Alors, c'est Ashley Provo et Provo, avec leur grand-mère Carmen, qui va être marraine pour les deux. Ben oui, elle tient à ses petites filles. Alors, je vais vous inviter à vous lever aussi. Alors, on va, puisque c'est toujours votre intention d'être confirmé, oui. Alors, on va manifester la foi qui est la vôtre, la foi dans laquelle vous voulez être confirmé, qui est la foi aussi professée par les baptisés en ce jour et les nouveaux baptisés et tous les baptisés. Alors, dans un premier temps, nous allons faire une renonciation au mal. Alors, aux premières questions, je vous invite à répondre ensemble « J'y renonce ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, renoncez-vous au péché? J'y renonce. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Pour suivre Jésus le Christ, renoncez-vous à Satan, auteur et instigateur du péché? Et maintenant, je vous invite à proclamer votre foi. Vous répondrez ensemble « Je crois ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Alors que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Alors, vous pouvez vous rasseoir dans l'Assemblée. Les deux gestes de la confirmation, il y en a un qui consiste en l'imposition des mains, où, comme dans tous les sacrements, on invoque la puissance de Dieu. Tout à l'heure, je le ferai sur le pain et le vin. Dans la confirmation, je le fais sur les nouvelles confirmés. Et ensuite, eh bien, ça sera accompagné évidemment de l'onction avec le Saint-Crème qui a été consacré à la messe chrismale cette semaine. Alors, je vous invite d'abord, nous allons garder un temps de silence pour prier pour Ashley et Riley pour ce sacrement qu'elles vont recevoir. Prions-les à leur intention pour qu'elles accueillent pleinement l'Esprit Saint et qu'il les accompagne toute leur vie. Dieu très bon et Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant en leur cœur ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude de l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les d'esprit d'adoration. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est vivant pour les siècles des siècles.
Alors, c'est maintenant le temps de l'onction. Je vais vous inviter à avancer à tour de rôle accompagné de votre marraine. Donc, vous pouvez porter la main sur son épaule pour montrer ce soutien que vous lui apportez, même si elle est très grande. Plus grande que sa grand-mère. C'est ça, des nouvelles générations. Alors, elle soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Je vais retourner. Ashley, soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Alors, je vous présente avec beaucoup de joie ces deux nouvelles confirmées. Je pense qu'on peut les applaudir pour leur cheminement qu'elles ont accompli dans notre Église et que l'Esprit vous accompagne, vous éclaire dans toute votre vie. Merci, félicitations à vous. Merci. Et maintenant, ce geste de la confirmation, ainsi que les baptêmes qui ont eu lieu en cette fête de Pâques, nous replongent dans notre grâce d'être baptisés chacun et chacune. Il nous rappelle ce jour et le temps de carême nous a fait approfondir notre foi. Alors, un peu comme pour sceller ce cheminement que nous venons de faire, je vais circuler parmi vous pour vous asperger avec cette eau nouvelle. Je vous invite à vous lever pour accueillir cette eau.
Poursuivons avec la prière universelle qui est à la page 122. Présentons au Dieu de la vie les besoins et les attentes du monde en quête d'un bonheur vrai et durable. Nous répondrons au Seigneur, viens nous sauver. Ô Seigneur, viens nous sauver. Confions au Seigneur son Église qui porte la mission d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection jusqu'aux extrémités de la terre. Ô Seigneur, viens nous sauver. Confions au Seigneur toutes les personnes nouvellement baptisées que nous accueillons en ces jours saints. Ô Seigneur, viens nous sauver. Confions au Seigneur les peuples accablés et attristés par la guerre, la maladie, la pauvreté ou d'autres épreuves. Ô Seigneur, viens nous sauver. Confions au Seigneur ceux et celles qui peinent à espérer des jours meilleurs. Ô Seigneur, viens nous sauver. Confions au Seigneur toutes les communautés chrétiennes qui, aujourd'hui, célèbrent Pâques dans l'espérance et la joie. Ô Seigneur, viens nous sauver. Dieu notre Père, par la mort et la résurrection de ton Fils, tu donnes la vie au monde. Nous t'en prions. Renouvelle en nous l'espérance de voir ton salut resplendir sur toute la terre. Nous te le demandons par le Christ Jésus, vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre Pape François, moi-même ton humble serviteur, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, de tous ceux et celles qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans la même communion, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. En vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Paul et Pierre, André et tous les saints, nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, particulièrement pour les baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant,
En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de sa passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Spécialement Elva Maurice et les membres de la famille et Réal Dosti. Pour eux et pour tous ceux et celles qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Thérèse d'Avila et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, tu donnes leur vie, et bénis nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Baptisés dans la mort et dans la résurrection du Christ, nous sommes enfants de Dieu et nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, partagez-vous ainsi.
Voici l'agneau de Dieu, le ressuscité. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Le prône pour aujourd'hui, 31 mars. La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de la Vierge Marie qui défait les nœuds pour une famille pionnière d'Amos, pour intention spéciale. Lampe du sanctuaire. Si vous désirez faire brûler la lampe du sanctuaire aux intentions de parents défunts, pour vous-même ou pour des gens que vous connaissez, vous n'avez qu'à passer au presbytère pour la réservation. Cela en coûte 10 $ et la lampe brûle toute la semaine. Rapport d'impôt. Les personnes à faible revenu sont invitées à apporter leur papier d'impôt à la sacristie les mardis de mars et avril entre 10h et 12h. Des bénévoles vont vous accueillir pour faire vos déclarations. L'école d'évangélisation Saint-André. Vous êtes invités à venir participer à la session Marie qui se tiendra au sous-sol de l'église du Christ-Roi. On vous attend vendredi, les 5 et 6 avril et les 19 et 20 avril 2024. Pour plus d'informations, veuillez consulter la feuille d'information et le formulaire d'inscription à l'arrière de l'église. Prendre note que la cathédrale ainsi que le presbytère seront fermés lundi de Pâques. La messe de lundi à 16h30 sera célébrée comme d'habitude. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Avant de terminer, je veux dire un merci sincère à la chorale d'abord, qui s'est, semble-t-il, un peu improvisée. Si ce n'était pas improvisé, ça aurait été imaginé. Alors, félicitations et merci de votre présence. Et merci aussi à tous les autres intervenants. Ils sont nombreux, spécialement dans ces jours saints pour ces célébrations qui nécessitent une grande préparation, des changements dans la liturgie. Alors, merci à toutes les personnes qui ont bien voulu nous aider à vivre ces grandes journées. Oui, salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Joyeuse Pâques à tous.